Chers internautes, vous êtes toujours sur votre premier numéro Esprit Jeune dont la thématique est la politique politicienne. Et pour cette deuxième partie, nous allons recevoir Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour, cher Dabo. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Souleymane Diallo, étudiant en droit et secrétaire général d'un mouvement citoyen du nom de Takku Taxawu Thiaroye. Alors, merci, Monsieur Diallo. Pouvez-vous partager avec nous votre compréhension sur la notion de politique politicienne? La politique politicienne, ce n'est rien d'autre que la politique pour les politiciens. Voilà, au détriment de la société, bien sûr. Si on vient à la définition de la politique, qui est l'art de bien gérer la cité, mais pas l'art de gérer ses intérêts, l'art de gérer son parti politique, de le maintenir en vie. Puisque quand on parle de la politique, la finalité, c'est la société. Donc, la politique politicienne est très mauvaise dans la politique, en tout cas dans la politique d'un pays. Alors, en parlant d'intérêt personnel pour vous, quelles sont les causes de ce phénomène-là? Parce que quand même, la politique politicienne commence à perdurer au Sénégal. Écoutez, les causes de ce phénomène sont rien d'autre que des intérêts crypto-personnels, de démocratisation des partis politiques, parce qu'il n'y a pas de débat au sein des partis politiques. Tu peux avoir un avis un peu, peut-être, différent du parti, et on te dira de soit tu entres en cohérence avec le parti politique, à défaut on te sache en tout cas du parti. Ça a été le cas de beaucoup de politiciens. Donc c'est ce qui les pousse de sortir de ces partis politiques et de créer leur propre parti politique ou mouvement pour défendre leurs intérêts, bien sûr. Donc, ce n'est que le reflet des partis politiques. Alors, vous pensez que c'est le système politique qui va pas? Alors, pensez-vous que la pauvreté aussi est une des causes de la politique politicienne au Sénégal? Ouais, c'est non seulement le système politique, mais aussi au sein des partis politiques. Maintenant, en tout cas, la politique politicienne, ça n'a jamais développé un pays, voilà, puisque c'est non seulement du clientélisme politique, mais aussi des intérêts par-ci, par-là. Donc, on peut même citer un exemple, le cas de Moustapha Cissé Lo, qui s'est dit qu'il a investi plus de 300 millions lors des élections présidentielles pour soutenir son candidat, et qu'en retour, on lui devait du respect, donc il attend des retours d'investissement. Donc ça, c'est de la politique politicienne. Alors, êtes-vous d'accord que la pauvreté est une des causes de la politique politicienne? Certainement. Ouais, la pauvreté est à l'origine, mais aussi le manque d'éthique et de morale, mais de sincérité aussi. Tout ça y va en tout cas. Puisque la pauvreté nous mène à entrer en incohérence par rapport à nos principes et par rapport à nos idées. Donc, on peut faire du n'importe quoi par rapport à la gestion publique, faire des détournements de deniers publics pour s'enrichir. Donc, on n'a jamais vu un véritable politicien être vraiment riche ou milliardaire. Dans les normes, un politicien, tu ne dois pas être milliardaire puisque tu t'investis dans le social. Voilà. Et dans l'intérêt général. Et dans l'intérêt général, puisqu'on est en tout cas dans une république. Et la république, c'est l'intérêt commun, mais pas l'intérêt individuel. Alors, ne pensez-vous pas que l'éthique doit reprendre sa place dans la politique pour pouvoir servir quand même l'intérêt général? De facto, l'éthique et la morale doivent être les véritables principes qui animent les politiciens. Un politicien qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de morale, ne peut pas incarner une institution. Voilà, les institutions sont là, mais bon, ce sont les hommes qui les dirigent. Les institutions ne se dirigent pas d'elles-mêmes. Voilà, donc si la personne qui dirige l'institution n'a pas d'éthique, n'a pas de morale, il peut s'adonner à des pratiques, voilà. Alors pour vous, quelle doit être l'attitude de la jeunesse par rapport à ce phénomène? Quelle doit être leur position? En tout cas, la jeunesse doit bien s'investir et s'engager plus sur la gestion de la cité, l'engagement citoyen, puisque voilà, si la politique n'est pas orientée au niveau de la jeunesse doit s'autosaisir, s'engager. Alors, selon vous, quelle est la place de la population, ou bien quelle attitude devrait avoir la population face à ce phénomène-là, c'est-à-dire l'attitude des politiciens qui ne font que leur intérêt? De toute façon, les politiciens font partie de la population.
en tout cas, ils viennent de la population. Maintenant, la population aussi doit changer de principe par rapport à comment élire quelqu'un. Quels sont les critères que doivent, en tout cas, avoir ce politicien pour qu'on puisse avoir confiance de lui. Alors, Monsieur Diallo, face à ce phénomène qui perdure quand même au Sénégal, quelles sont les solutions pour essayer quand même de limiter ou bien d'éradiquer ce phénomène-là au niveau de notre société? D'abord, il faut venir aux partis politiques, puisque les partis politiques sont là avec comme objectif de conquérir le pouvoir. Donc, ils doivent assainir d'abord leur espace et démocratiser les partis politiques. En tout cas, ils doivent donner les gens large attitude de pouvoir dire leurs pensées, voilà, et de défendre leurs propres principes dans les partis politiques, même si les partis politiques aussi ont leurs principes. Pour que chacun, à l'intérieur des partis politiques, puisse avoir son mot à dire. On peut prendre l'exemple de Moustapha Diakhaté, qui a eu peut-être des positions un peu différentes par rapport au parti, et on l'a chassé du parti. Donc, les partis ne sont pas démocratiques. Mais il faut qu'il y ait aussi des débats contradictoires, voilà. Et à partir des partis politiques, s'il y a de la démocratie et que les gens sont bien protégés au sein de leur parti, ils n'auront pas besoin de transhumer ou de s'adonner à d'autres pratiques qui peuvent être malsaines ou contradictoires peut-être. Voilà. En tout cas, à partir des partis politiques, puisque les partis politiques aspirent à gouverner, ils conquérissent pour, voilà, prendre les rênes, en tout cas, du pays. Se débarrasser de certaines institutions qui sont, en tout cas, qui appellent plus de dépenses, mais en termes de pertinence et, voilà, et d'efficience, en tout cas, on peut les effacer. Je peux prendre l'exemple du CSE, voilà, Conseil économique, social et environnemental. Donc même, on peut prendre comme exemple de politique politicienne, président Idrissa Seck, qui avait non seulement, voilà, dénigré cette institution et aujourd'hui se retrouve à la tête, à la présidence de cette institution. Donc là, voilà, donc c'est de la politique politicienne. Si ce n'est pas pour défendre son intérêt, je ne vois pas comment qualifier cela. Donc c'est à partir de là qu'on peut commencer et certainement on pourra en finir avec la politique politicienne. Et la CSE a comme objectif, voilà, de faire des rapports et des recommandations. Donc voilà, et cela, l'Assemblée peut le faire. L'Assemblée est là et pour faire la balance, en tout cas, faire un contre-pouvoir. Et tout cela, ce n'est pas constaté. Donc, la politique politicienne, on va s'en débarrasser très difficilement. Alors, selon vous, la conscientisation de la jeunesse ne peut-elle pas être une solution par rapport à ce phénomène? Ouais, en tout cas, la réalité est en train de changer. Maintenant, les jeunes sont de plus en plus conscients. La conscience citoyenne, en tout cas, elle n'est pas au maximum, même si on peut dire que ça s'améliore petit à petit, quoi, en fait. Mais ça reste beaucoup, puisqu'on peut tenir aussi comme responsable la population aussi, puisque ce sont les populations qui élisent, en tout cas, les politiciens. Les politiciens, ils s'auto-élisent pas. Ce sont les populations qui les mandatent et qui les investissent. Maintenant, ils doivent encore revoir leur mode d'élire. Quel profil doivent répondre les politiciens, et quels sont les projets sociétaux qu'ils doivent présenter. Et à partir de là, ils pourront apprécier et voir si le projet sociétal est assez pertinent pour qu'elles puissent, en tout cas, voter pour ces politiciens. Merci, Monsieur Diallo. La chaîne ISO TV vous remercie. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et vraiment, je suis content de cette invitation et je vous souhaite bon vent. Merci, Monsieur Diallo, d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous, chers internautes qui nous suiviez sur la chaîne ISO TV. Vous étiez toujours sur votre émission Esprit Jeune. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Esprit Jeune.